Bonjour, namasté. Donc là, je vais vous faire la guidance du 14 septembre au 20 septembre. Je suis un petit peu en retard et toujours pas chez moi. Donc voilà, vous retrouvez le même cadre que la semaine dernière. Je vais commencer tout de suite avec les énergies des anges et des cristaux pour notre journée, comme d'habitude, de lundi et mardi. Hop, voilà. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Alors, hop, on en a deux, donc on va prendre la première pour lundi et mardi et l'autre, on prendra mercredi et jeudi. Donc la première, on a l'ange Bat Call avec la voix de l'authenticité. Alors, la pierre conseillée, c'est l'aigle marine. C'est justement une pierre qui favorise, qui est pour le chakra de la gorge et qui favorise le fait de parler, de dire les choses, mais avec authenticité. On a le chiffre 17, 17 donc 7 et 1, 8. Ce chiffre est pour justement, voilà, avec parler avec harmonie, bienveillance, euh, quelque chose de stabilité, pas monter trop haut le son, vraiment être dans la bienveillance. Voilà ce que me dit ce chiffre. Alors la carte est magnifique, elle est vraiment d'un beau bleu clair avec des lumières blanches. À l'intérieur, on a l'impression qu'il y a un papillon. Magnifique carte. Voilà, alors je vais vous lire un peu ce que nous dit l'ange Batcool. Alors il dit, nous vous offrons la voix authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités et que vous les énonciez à votre façon parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, vos opinions à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête et à se rappeler qui ils sont, eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, mais même si, d'une certaine manière, elle s'exprime toujours avec l'amour. Elle a sa place dans le monde au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre attitude à manifester votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Voilà, c'est ce que je vous disais. Dire les choses avec authenticité, mais sans lever la voix. Toujours la voix de l'amour, la voix de la bienveillance, et expliquer calmement et calmer les personnes autour de vous qui auraient tendance à hurler ou à dire des paroles plus vite que leurs pensées. Voilà, de toujours faire travailler votre cœur à la place de la tête, comme le dit l'ange. Ça sera donc cet ange-là pour lundi et mardi. Je vais mettre notre petite carte du Golden, l'oracle de Golden le Normand, pour lundi. Alors, hop là, voilà. Et ben voilà, regardez, pour lundi, on a justement la carte du chevalier du cœur, le valet du cœur, pardon, avec le chiffre 24, 2 et 4, 6. Le choix, voyez ce cœur, vous avez vraiment le choix de pouvoir vous exprimer avec amour. Donc ça, c'est pour lundi. Donc désolée aujourd'hui, puis on est déjà très tard. Aujourd'hui, j'espère que vous vous êtes exprimé avec douceur, amour, mais en montrant quand même ce qu'il faut montrer quelquefois. Voilà, avec authenticité. Et donc mardi, j'espère que vous avez fait le bon choix pour lundi.
Alors, mardi, c'est demain. Donc, on est encore dans les temps. Hop, s'il vous plaît, pour mardi, un conseil pour être bien dans la boîte de l'authenticité avec l'ange Bat-Cool. Hop là, elle est tombée. Voilà, prendre son envol. Et je ne sais pas si vous remarquez, on a encore une fois le chiffre 17, hein, 7 et 1, 8. Prendre son envol, permettre aux personnes de prendre leur envol aussi, toujours avec harmonie, avec stabilité. Voilà ce qu'on nous conseille. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, hein. Comme disait tout à l'heure l'ange Bat-Call, dites les choses, même s'il faut quelquefois un petit peu parler directement, mais toujours avec amour. Voilà. Et c'est ça, cet envol que vous devez prendre. Voilà. Donc, on a pour lundi et mardi. Alors, comme d'habitude, hein, je mettrai la photo des cartes principales. Et on va faire maintenant mardi. La carte était venue avec celle de lundi, mardi. Donc là, on va faire mercredi et jeudi, pardon. Ouh, on a l'archange Melchisedec avec la perfection divine. La perfection divine. Très très jolie carte aussi, dans les couleurs chair, claires, un peu plus foncées et ça monte de plus en plus clair. Alors, au milieu, on dirait qu'il y a un ange aussi, regardez. Très belle carte. Encore une fois, un chiffre de stabilité, le 4. Et la pierre conseillée, donc mercredi et jeudi, la sélénite. Voilà, donc on va prendre la carte du Golden pour mercredi. Voilà, hop. Donc demain, n'hésitez pas à prendre votre envol, hein, à aider aussi peut-être certaines personnes à prendre leur envol, toujours dans la bienveillance, dans l'amour, dans l'harmonie, hop, et la stabilité. Et ben voilà, 9 et 1, 10, le nouveau départ. Pour mercredi, on a la tour. Un nouveau départ, prendre son envol justement, hein, pour que mercredi, on puisse être au plus haut de cette tour et voir plus sur l'horizon pour savoir exactement où on va, hein, avec cette perfection divine, euh, comment je pourrais dire, comme les archanges, ils voient d'en haut la terre et ils peuvent euh, tout voir. Donc vous essayez de vous élever, aller vers la perfection divine pour un nouveau départ. Voilà. Donc pour ceux qui sont spirituels, hein, bon, vous savez, les planètes là sont alignées depuis hier, le 12, hein, et c'est vrai qu'en ce moment, c'est le moment de méditer, de se poser les bonnes questions et de travailler sur nous-mêmes, hein. Et c'est un peu ce que cette carte nous conseille pour ce nouveau départ, hein. Perfection divine, élevez-vous, n'hésitez pas à vous mettre en méditation. Pour ceux qui ne sont pas encore là et qui écoutent quand même mes guidances, vous savez que c'est assez spirituel. Donc le petit conseil que je peux vous donner, c'est peut-être déjà d'essayer de vous mettre au calme et de faire des silences pour voir ce qui se passe autour de vous. Alors celle-là a voulu venir, je vais la prendre. Donc celle-là, ça sera pour jeudi. Et regardez, jeudi, on a le bateau avec le chiffre 3, l'ouverture, aller vers l'ouverture, aller vers d'autres horizons, hein. Le voyage, alors ça peut être un voyage aussi spirituel, hein, pour ceux qui sont très spirituels, je crois que le message, vous l'avez compris. J'aurais quand même voulu, où est mon petit, voilà, là, hop, j'ai tout qui tombe, attendez, voilà, donc le 4, quand même vous lire un peu ce que l'archange, c'était lequel archange, Melchisedec veut vous dire. En plus, j'étais tombée directement sur la carte. Hop. Alors, il vous offre la perfection divine. Il dit, préparez-vous à ce qu'une vague de paix inonde votre corps, votre cœur et votre mental et à découvrir que vous êtes exactement celui que vous êtes censé d'être sur le plan divin, que votre vie se déroule
parfaitement et que tout va bien. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si quelque chose vous inquiète, laissez-nous accorder à cette situation la bénédiction divine. C'est bien ce que je vous disais, hein, pour ceux qui méditent, hein, mettez-vous en méditation, élevez-vous, regardez les choses à l'horizon, regardez de loin, confiez tout ce qui ne vous inquiète donc au royaume des cieux, le royaume de la lumière, hein, afin que la perfection divine vous aide et réglera tout ça au mieux que possible. On vous parle aussi de ne pas vous inquiéter car la grâce inconditionnelle de l'amour, l'amour inconditionnel est avec vous, hein, avec la perfection divine. On ne peut pas échapper à cet amour inconditionnel. Voilà, je pense que c'est tout ce que je vais vous dire. Non, je vais peut-être vous donner là pour cet archange. Je vais regarder s'il y a un petit mandra qui pourrait vous aider. Oui, là je veux donner juste une phrase. La perfection divine s'exprime en moi grâce à la sérénité de mon esprit et au courage de mon cœur. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, je pense que là vous avez compris, c'est se mettre un petit peu dans le silence, à écouter ce qu'il y a autour de soi, écouter son cœur et laisser venir la perfection divine. Donc pour mercredi et jeudi, on l'a fait, voilà. Je vais prendre une carte de nouveau des énergies des anges et des cristaux pour vendredi et samedi. Il fait très chaud aujourd'hui, 31 degrés. Là, je suis en nuage. Donc, voilà. Regardez tout ce qu'on aurait à vous dire, vous vous rendez compte? Allez, s'il vous plaît, juste une seule carte pour vendredi et samedi. Hop, celle-ci a sauté, on va la prendre. Et on a, waouh, encore un archange, l'archange Barbelot. Quand est-ce qu'on l'a eu? On l'a eu il n'y a pas longtemps avec la jappe, ce paysage magnifique pierre et le soutien. On est encore une fois soutenu. Et on a le chiffre 9 qui réapparaît là. Donc le chiffre 9, vous savez que c'est la fin d'un cycle. Donc ça, c'est pour vendredi et samedi. Et je vais prendre une carte pour vendredi du Golden qui a sauté avec encore une fois le chiffre 6. Vous avez le choix de vous stabiliser ou de vous montrer trop dur. Voilà. Voyez, pour moi là ce qu'on me dit, l'ours va représenter le côté, vous savez, il vient de monter une montagne, mais il continue à faire attention parce qu'il sait qu'un petit caillou pourrait le déstabiliser. Donc, on peut avoir ce côté-là. On peut avoir aussi le côté un peu sauvage de l'ours qui a... Vous voyez, si je vous dis qu'il est méfiant, c'est que quelque part, il n'a pas lâché prise. Il fait quand même attention. Parce qu'il enfin, il a lâché... Non, il n'a pas lâché prise, je radote. Il voudrait faire les choses correctement, vous voyez. C'est comme souvent on dit quand vous parlez, parce que je reviens à la carte de lundi et mardi, quand vous parlez, moi je ne sais pas si vous avez appris ça, on me disait souvent quand j'étais petite, euh, tourne cette fois la langue dans ta bouche avant de dire quelque chose. Et un peu l'ours, c'est un peu pareil. Voilà, il avance, mais il fait attention à son équilibre. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on dit, pour ne pas commettre d'impairs. Hein. Le choix, comme on disait tout à l'heure, dire les choses qu'on a à dire, mais toujours dans l'amour et la bienveillance. Et là, avec le soutien de cet ange, il va vous permettre de garder cet équilibre. Même pour les personnes spirituelles, c'est vrai que quelquefois, bon, moi, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais j'ai beaucoup pratiqué le fait de ne pas être en colère. Et ça, on peut demander l'aide à l'archange Barbelio, justement pour qu'il vous aide, qu'il vous donne son soutien, pour pouvoir vous équilibrer et pouvoir ben, aussi bien parler euh, que,
parler, ou même les gestes qu'on fait, qu'ils soient bien équilibrés, qu'ils soient bien à la hauteur de la perfection divine. Donc là, on va faire pour samedi. Voilà, une petite carte, s'il vous plaît. Voyons. De la pure lumière pour les amis qui m'écoutent pour samedi. Regardez. Allez, si ça passe pas, oui, je vais prendre celle-ci. Voilà. Hop. Et donc pour samedi, on a encore une fois le chiffre 3, l'ouverture, aller voir d'autres horizons, mais bien loin, hein, monter sur la tour bien loin, bien loin. Et là, on vous dit, voyez, avec le soutien de l'ange, regardez là, vous avez plein d'étoiles. C'est les protection des personnes dignes d'avoir un lys comme on offre les lys souvent aux jeunes femmes, les mariés, les princes, les princesses. C'est la fleur de la pureté. Voilà, avec l'ouverture et justement demander l'ouverture de tout ce qui est pur afin d'être dans la perfection divine et d'avoir cette voie de l'authenticité à l'archange Barbelot qui sera là pour vous soutenir. Voilà, donc on va baisser, prendre la dernière carte avec les énergies des cristaux et des anges pour notre dimanche. Oh ben, non, c'est trop, je vais reprendre. Je pense que les anges ont beaucoup de choses à nous dire. Et voilà, hop, direct. On va la prendre. Waouh! Alors, magnifique carte. Et vous savez qui c'est qui se représente? Je ne sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, on avait Jésus-Christ en dernier. Et bien là, on a l'archange Michael. Et on a de nouveau une pierre bleue, la lapis-lazuli, pour le troisième œil, sixième chakra. Regardez cette carte, magnifique, la vision. Donc c'est sûr qu'en ayant cheminé toute la semaine, en ayant fait attention à sa voix de façon à ce qu'elle soit authentique, mais toujours dans l'amour, en demandant la perfection divine et surtout le soutien de l'archange Barbelio. On arrive dimanche avec des méditations à faire sur le troisième œil, le sixième chakra et l'archange Michael, la vision. Et là, je vais prendre mon petit calepin pour voir ce que l'archange a à vous dire. Le chiffre 8, encore une fois, le chiffre 8. Vous vous rendez compte, là, le 8, on revient aussi à je vais dire, la stabilité, l'harmonie. On est vraiment dans ça, dans quelque chose de calme, euh, les choses réfléchies, euh, mais de prendre nos envols en nous faisant soutenir. C'est très calme, très doux autour de moi, un petit peu cotonneux comme ça, vraiment très joli. Donc l'archange Michael, voilà ce qu'il nous offre. Euh, il nous offre donc la vision, une inspiration qui vous procurera énergie, motivation et détermination. Donc n'hésitez pas à méditer aussi ce dimanche. Préparez-vous toute la semaine pour accueillir ce magnifique archange. Je vous le rappellerai si je le peux. Vous avez de nombreux talents ainsi que la capacité à les utiliser, de même que votre temps et votre énergie. Nous savons que votre cœur est en quête de sens. Vous souhaitez faire quelque chose de votre vie, même si vous avez tant de projets que vous n'êtes pas sûr de les mener à bien. Vous avez besoin d'une vision qui donne un sens à tout cela. Vous ne savez peut-être pas comment mettre à profit
l'ensemble de vos rêves et de vos talents. Mais tout est possible grâce à l'amour, à son intelligence créative et à sa sagesse. L'univers réglera les détails. Nous allons donc vous envoyer une vision correspondant à votre calendrier divin et aux autres stades où vous en êtes actuellement. Donc voilà, si vous avez bien travaillé la semaine, vous en récolterez les visions de... Vous avancerez par rapport où vous en êtes. Je ne sais pas comment vous expliquer. Si vous êtes à 10 km d'un chemin que vous devez faire à 50 km, on vous aidera pour faire les 40 autres kilomètres. Voilà. On ne va pas vous propulser du premier kilomètre aux 50 km sans avoir passé par là où vous devez passer. J'espère que je me suis fait comprendre comme ça, mais ayez confiance, ayez foi en vous, quoi que ce soit que vous engagez, si vous le faites vraiment avec parcimonie, à votre rythme, mais toujours avec votre cœur. Vous y arriverez, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je regarde un petit mantra pour ce bel archange. J'aurais presque voulu vous retourner l'ordinateur pour que vous voyiez. La, j'ai comment vous expliquer ça? Un cadre de crise qui fait au moins, je sais pas, euh, 1 mètre de haut, je crois, sur 70 centimètres de large. C'est assez impressionnant le regard qu'il a. Et en plus, je parle de lui, c'est déjà la semaine dernière, c'était très chaud, très haut. Et là, c'est pareil. Je crois que quand je suis dans cette pièce, il veut vraiment se présenter. Donc, je vous lis ce qu'il a à vous dire, enfin, ou ce que vous allez lui demander en mantra par rapport à cette semaine et surtout donc le dimanche. Je reçois en ce moment une vision de ma divine destinée. J'ai décidé de l'accepter, d'élargir mon horizon. Vous vous rappelez la carte, la tour, au sens de ma vie et de laisser l'univers régler tous les détails nécessaires en temps et en heure. Ouf, ça me parle énormément, moi qui suis en train de tout changer dans ma vie actuellement. Je crois que là, voilà, c'est très fort. Je vais finir avec cet archange Michael. Je pense, bon, je vais peut-être encore vous laisser un mot avec. Je vais regarder si je l'ai avec moi. J'arrive tout de suite. Allez. Je vous permets de choisir la 1, la 2 ou la 3. Je vais sortir 3 cartes de la sagesse universelle. Pour vous, cette semaine, un petit message un peu plus particulier à chacun de vous. Donc, je vais en sortir 3. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors dimanche, hein, surtout, après avoir commencé, même ceux qui commencent les petites méditations, vous verrez que dimanche, vous ferez un grand pas dans la méditation. En plus, ça fait 7 jours. Allez, une. Voici, je vais descendre la 4e carte là et je vais vous mettre la 1. Hop, la 2. Et la 3. Allez, on prend la 1. Donc pour ceux qui ont choisi la carte 1 de la sagesse universelle, ben regardez, la compassion. Faites grandir votre cœur. Hein, on voit vraiment là au cœur le plexus solaire en jaune, la joie, le bonheur, la compassion. Voilà ce qu'on vous demande de travailler pour vous cette semaine, pour ceux qui ont choisi la 1. Pour ceux qui ont choisi la 2, mon Dieu, regardez, pour ceux qui ont choisi la 2, je pense que c'est déjà des gens très spirituels.
la chanson de la terre. Pensez à envoyer de la lumière à la terre, surtout en ce moment avec les planètes à aligner. C'est ce que je fais depuis 2, 3 jours et que je pense que je vais faire beaucoup cette semaine. Envoyer de la lumière à la terre et écouter la chanson de la terre. Je vous conseille pour ceux qui ont l'habitude euh, des méditations, de faire la méditation du Om et le matin, si vous connaissez Om Sohaya euh, Yama. Ce sont des salutations au soleil et des salutations en même temps à la terre puisque le soleil va l'éclairer toute la journée. Et pour ceux qui ont choisi la 3, alors on vous remet aussi à vous le chakra du plexus solaire et on vous dit souvenir embrumé. Ça veut dire que vous devez vraiment méditer, vous poser et voir non pas négatif, mais de voir tout ce que vous avez fait de positif jusqu'à maintenant. Et cette carte, pour moi, elle veut vous passer un message en vous disant ne t'inquiète pas, les choses qui se sont passées, c'était avant, ça n'existe plus. Même si tu as commis des erreurs, c'est justement pour grandir. Donc, arrête la culpabilité, repose-toi, repense à tout ça et vois quelle leçon ça t'a donné. Mais reste dans la joie, reste dans ton plexus solaire. Travaillez votre plexus solaire pour pouvoir passer ce cap de cette peut-être nostalgie d'avant ou peut-être une culpabilité d'avant. Voilà, j'espère que vous avez bien compris vos messages. Je vais faire la photo des 4 photos principales pour vous remettre la vidéo au plus vite. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous remercie de votre écoute, de tous vos likes. Merci, merci, merci énormément. Voilà, bonne semaine. Namasté.